Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo vlog. On est lundi 14 novembre et on va commencer ce nouveau vlog par un point lecture. J'ai bien avancé ce week-end puisque j'ai terminé en fait les 2 romans qui étaient en cours. Alors, on va commencer par le Mélissa d'Acosta. Je revenais des autres que j'ai lu en lecture commune avec Sandrine de la chaîne Sandrine Polypassion. Ça a été, alors, ça a été une lecture pour moi un peu en dents de scie, comme je vous l'avais dit dans les précédents vlogs. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Ambre. J'ai eu du mal à ressentir des émotions la concernant. Elle me saoulait en fait. Et c'est vrai que j'avais pas mal de moments où je haussais les sourcils, où je soupirais. Et puis, petit à petit, elle a commencé à changer. Alors, le changement s'opère rapidement et il est extrêmement radical, j'ai trouvé. Mais bon, j'ai été très intéressée par un autre personnage du roman, c'est Tim, qu'elle rencontre dans une station de ski, euh, puisqu'elle va travailler en tant que saisonnière dans un restaurant, dans un hôtel, non, dans un restaurant, pendant 6 mois. C'est là-bas qu'elle va rencontrer Tim. Voilà. C'est vraiment ce personnage qui m'a permis de m'accrocher, en plus de la plume de Mélissa d'Acosta, qui est très agréable, très fluide, très facile, pardon. Voilà. Globalement, je dirais que ce Mélissa d'Acosta était bien, mais il n'est pas non plus sensationnel. Enfin, pour moi, ça ne sera pas le meilleur de l'autrice. Il y a pas mal de clichés dans ce roman, des facilités aussi, parce que alors, ce qui m'a fait rire en fait ce week-end, c'est que sur le vlog que j'ai publié samedi, j'ai fait une coupure. Voilà, j'ai coupé une section du vlog sur ce roman euh, et j'expliquais une chose en fait. Et puis je me suis dit non, ça tu vas pas le mettre. Donc j'ai coupé cette partie-là. Et ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que quand j'ai commencé samedi ou vendredi, je ne sais plus, une nouvelle partie, il s'est avéré que je ne m'étais pas plantée. Voilà, donc bon, j'ai vu les choses arriver quand même de très loin. euh, et la fin est très surprenante. Donc, euh, honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de ce roman par rapport à l'histoire et par rapport au personnage. Au niveau de l'écriture, hein, c'est du Mélissa d'Acosta, donc il n'y a aucun souci, ça se lit vraiment très bien. Au niveau des personnages, Ambre est... Voilà, bon, c'est une gamine de 20 ans. Et comme l'a dit Sandrine dans son vlog, on est peut-être trop vieille ou en tout cas trop expérimentée. J'ai bien aimé son terme. Voilà, ça permet de ne pas se sentir trop vieille non plus. Hein. Mais je sais pas, enfin bon, avec Ambre, ça l'a pas vraiment fait. Ça allait mieux par la suite. Arrivé à la moitié du roman, ça allait un petit peu mieux, mais voilà. Il y a un revirement qui fait que pour moi, elle change aussi trop rapidement en fait de comportement entre le début, le milieu, enfin bref, c'est comme ça. Euh, et la fin, je vous l'ai dit, est vraiment très surprenante. Donc, je sais qu'il y a une suite qui est sortie et je la lirai. Pas tout de suite, parce que j'ai besoin un petit peu digérer. Voilà, je sens que si j'enchaîne les deux, ça passera pas. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais me lire quelques romans avant. Mais je lirai la suite, voilà, pour voir un petit peu comment évoluent les personnages et ce qui arrive par rapport à la fin que nous propose l'autrice dans Je revenais des autres. Voilà. Donc ça, c'était ma première lecture. J'ai été vraiment ravie de partager d'ailleurs cette lecture avec Sandrine. On a pas mal échangé
Et c'était bien sympa. Donc, Sandrine, on recommence quand tu veux. La deuxième lecture que j'ai terminée, ben, c'est American Dirt de Janine Cummins, puisque c'est celui dont il me restait une cinquantaine de pages, je crois, 100 pages, je ne sais plus quand je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, très bonne lecture sur la condition des migrants mexicains pour atteindre la frontière américaine et arriver à avoir une vie meilleure, et en tout cas une vie plus sécuritaire. Dans ce roman, je vous disais, hein, on suit Lydia et Lucas qui sont mexicains. Leur famille a été assassinée par un membre de cartel et ce sont les seuls survivants. Donc voilà, on va les suivre dans leur périple. Ça a été une lecture très intéressante par ce côté conditions des migrants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des notes de l'autrice à la fin du roman qui expliquent pourquoi elle a fait ce livre, dans quelles conditions, puisqu'elle elle explique aussi sa condition personnelle. Bon, elle est américaine, mais son mari est mexicain. Voilà, donc les notes étaient très intéressantes à lire aussi. Et c'est un roman dans lequel elle a voulu vraiment mettre en avant les victimes des cartels et surtout les femmes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ce livre, plus ou moins jeunes, puisque bon, Lydia, elle a une trentaine d'années, je crois qu'elle a 34 ans. Lucas, lui, il a 8 ans. Hein. Mais on rencontre aussi Soledad, Rebecca. Alors Rebecca, elle a 14 ans. Et Soledad, elle doit avoir 4 ans de plus, je crois, 3 ou 4 ans de plus. Donc, elles sont jeunes. Il y a d'autres femmes qui feront leur apparition au cours de cette lecture. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant parce qu'on est dans la condition des migrants, mais dans la condition aussi des migrantes féminins. Et ce qui donne une difficulté supplémentaire. Voilà. Tous les risques qu'une femme encourt quand elle est toute seule, voilà, c'était très très bien, c'était très bien écrit. Franchement, je le recommande. Voilà, donc ça c'était mes deux lectures que j'ai terminées. Et ce matin, j'en ai commencé un autre. Mon mari m'a posé la question, il m'a fait « Mais du coup, tu vas lire quoi ?» J'ai dit « Ben, je ne sais pas, mais j'avais vraiment besoin... encore d'une lecture facile, fluide, surtout après avoir lu American Dirt. » Et ben, il m'en avait acheté 2. Donc, je me suis pris... j'ai commencé L'As de cœur de Morgane Moncomble chez Hugo Poche. C'est de la new romance. Je vous mets le résumé. N'hésitez pas à mettre pause hein, pour le lire tranquillement. Alors, ben, j'ai presque lu 100 pages ce matin. Moi, j'ai toujours ma Vaiana hein, qui me suit. Donc voilà, j'en suis à la page 87, chapitre 6. J'ai lu le prologue et 5 chapitres. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. C'est de la new romance, ça se lit super bien. C'est fluide, c'est agréable. On est avec 2 personnages, Lévi et Rose. Voilà, Lévi et Rose, ils ont une vingtaine d'années. Alors, elle est plus jeune que lui. Je crois que Lévi, il a 27 ans. Et elle doit en avoir 22, peut-être 22 ou 23. Et ce sont des joueurs de poker. Voilà, Lévi, lui, est joueur de poker professionnel. Elle, pas forcément. Elle est d'ailleurs interdite de casino. Et voilà, ils se rencontrent dans un casino. Lévi va faire une proposition à Rose. Et ben, on les suit. Voilà, on va les suivre dans ce monde du poker. Alors, je n'ai jamais lu Morgane Moncomble et c'est une autrice dont on avait entendu parler avec mon mari en regardant un reportage sur M6 quand ils avaient parlé du festival de la New Romance qui se tient chaque année, je crois que c'est du côté de Nice. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de New Romance, donc voilà.
à voir ce que ça va donner. En tout cas, les personnages, d'ores et déjà, ont pas mal de caractère l'un et l'autre. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et ils ont des vies pas très faciles. Voilà. Donc ça me fait un petit peu penser pour le moment à du Mia Sheridan. Euh, Même si, bon, on n'est pas aux États-Unis. Enfin, on n'est pas aux États-Unis. Si, parce que là, ils sont partis sur Las Vegas pour un tournoi mondial de poker. Mais voilà, enfin, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je ne veux pas trop m'avancer. J'ai lu que 80 pages sur 500, ouais, 527. Bon, je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera lu, hein, parce que c'est ce genre de bouquin qui se lit vraiment très vite. La plume est agréable. Pour l'instant, je ne suis pas déçue du départ. Donc, à voir ce que ça donnera. J'espère que ça ne sera pas trop technique, même si en début de livre, vous voyez, on nous donne les bases du poker. Et alors, le poker comme ça, là, à 2 cartes, je ne sais pas y jouer. Et les combinaisons de cartes au poker, ça par contre, je connais parce qu'au poker, j'y ai joué. Mais j'y jouais avec les 5 cartes en main. Donc, je sais, voilà, le poker tel qu'on le joue dans les, enfin, oui, dans les concours, dans les tournois, je ne sais pas y jouer. C'est beaucoup plus complexe. C'est vrai il faudrait arriver à compter les cartes. Mais c'est justement quelque chose que l'on reproche à l'un des 2 personnages, puisque c'est considéré comme de la tricherie, une certaine tricherie. En tout cas, les casinos n'aiment pas ça, n'aiment pas ces joueurs-là. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop technique de ce point de vue-là. Mais je suis très curieuse de voir ce que les personnages vont donner. Voilà, donc je vous en reparle quand j'aurai un petit peu plus avancé, hein. Je ne vais pas vous en parler à chaque rush, mais voilà. Je pense que... Ouais, je pense que je vous en parlerai que lorsque j'en serai peut-être à la moitié et lorsque je le terminerai. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon avancée au niveau... de mon point de croix. Donc, je vous remontre le modèle. C'est Oh It's November de Maria Brovko, qui est un patron gratuit sur sa page Facebook. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc ici, ben, j'en suis là. J'arrive bientôt au bas de la couverture. Voilà. Ça se brode toujours aussi bien, c'est toujours aussi agréable. Et hop, je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs. J'aime beaucoup en fait les couleurs. Encore dans cette section-là, il n'y a pas de mélange. Les mélanges se font au niveau de la peau et je crois au niveau des cheveux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mélange. Et en tout cas, ben, la façon dont les couleurs sont placées, ça fait super joli. Ça fait super joli, je trouve. On voit les plis. Les plis sont bien rendus. Donc, voilà. Alors, au niveau de Pattern Keeper, j'ai pas regardé à combien j'étais. Mais de toute façon, le pourcentage est faussé, je me rends compte. Parce que le patron... en fait, le PDF contient plusieurs patrons. Et je pense que Pattern Keeper prend en compte tous les patrons pour calculer le 100%. Donc forcément ça colle pas, mais donc je regarde pas ça. Là je me fixe l'objectif déjà de terminer la couverture, et puis après je partirai sur la peau. Là il y a la tasse, hein. Il y a la main avec la tasse ici, donc voilà. Mais là je veux déjà terminer, enfin terminer en tout cas bien avancé le orange, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur ce patron? Alors, c'est pas sur le patron, c'est sur la toile. La toile, et je remercie Zoblinette, une de mes abonnées, de m'avoir prévenue quand elle a regardé mon vlog. La toile ici, en fait, n'est pas faite pour le point de croix. C'est une toile de punch needle. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai regardé sur YouTube. Et en fait, le punch needle, c'est une
technique de broderie qui se fait avec de la laine et des très grosses aiguilles. En fait, on pique, on remonte, on pique, on remonte. Et quand on regarde l'arrière de la toile, ça fait comme des bouclettes de tapis. Voilà. La toile est faite pour ça. Donc, c'est vrai que le tissage, quand on regarde le tissage, on aurait dit de la toile Aïda. Et en fait, ça n'en est pas. Donc, moi, le côté hyper souple ne me dérange pas. Elle me disait une autre youtubeuse s'était faite avoir en pensant que c'était aussi de la Aïda et qu'elle n'arrivait pas à broder dessus. Moi, personnellement, j'y arrive. Voilà. Je trouve, c'est vrai que la toile est très souple. Il faut faire attention à ne pas passer entre les brins. Mais je trouve plus agréable, en fait, de broder sur ça que sur vraiment de la Aïda plutôt rigide. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire. Je remercie vraiment Zobinette de m'avoir prévenue. Et puis, ben, je me suis couchée moins bête ce soir-là, puisque j'ai appris quelque chose. C'est toujours sympa d'apprendre grâce aux abonnés. Donc voilà, si jamais vous avez pris ces toiles sur les sites, faites attention, ce n'est pas de la Aïda. Voilà, je pensais que ça en était, ça n'en est pas. Mais voilà, on peut quand même broder dessus, puisque moi je le fais, quoi. Hein. Voilà. Faites attention, allez-y doucement, voilà. Et puis, voilà, je voulais vous prévenir. Donc ça, c'est mon avancée sur ma broderie. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en ce lundi matin, c'était mon avancée sur mon diamant painting. Alors, hop, regardez. Donc, j'ai fait tout ce côté-là. Ça brille, c'est vraiment, il est magnifique. Donc, hier, j'ai fait tout ça, là, et j'ai commencé aussi en bas. Hop, voilà. Là, j'ai commencé la deuxième moitié. Voilà. Donc, il rend super bien. Les diamants sont vraiment très bien taillés. Je n'ai pas de perte. Hein. J'ai rien jeté encore pour l'instant. Donc, je suis contente. Franchement, il est très, très joli. Je m'éclate. Bon, hier, j'en ai fait pendant à peu près 2 heures. Et il sera terminé cette semaine. Alors, par contre, je n'ai pas avancé le Mandi Manzano, ma Sugar Plum Fairy. Je préfère, voilà, j'ai besoin de faire une petite coupure. Donc, je fais celui-là pour vous montrer le résultat final dans ce vlog. Puisqu'il y a certains abonnés qui voulaient savoir un petit peu le rendu. Donc, voilà, comme ça, vous l'aurez. Mais franchement, si jamais vous étiez tenté par ce DP, ben écoutez, n'hésitez pas. Les diamants sont vraiment très bien, très jolis. Et ça rend magnifiquement bien. Voilà. Donc, cette semaine au programme, bah écoutez, on va rester sage sans faire d'achat. On va continuer ça, ça et ça. Voilà. Hop. Donc, ce sont les 3 objectifs de la semaine. Essayez d'avancer au maximum. C'est vrai que ma broderie, j'aimerais l'avancer et la terminer au mois de novembre pour après enchaîner avec d'autres choses en décembre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de l'avancer au maximum. Et comme ma lecture. Mais bon, ma lecture, je sais qu'elle sera terminée en fin de semaine. C'est quasiment sûr. Sauf contre-ordre et gros problèmes dans la semaine. Je vous en parlerai mercredi et vendredi. Voilà, on fera un point sur ce livre en 2 fois. Voilà, donc écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve dans un prochain rush de ce vlog.
se retrouve, on est jeudi 17 novembre, je crois. Je vous reprends un petit peu plus tôt. J'ai beaucoup de mal à parler. Donc, les microbes, virus et autres sont entrés dans la maison. Et je vais faire la dernière partie de ce vlog de façon à pouvoir vous le monter tranquillement demain et que vous puissiez la voir samedi. Donc je m'excuse hein, pour ma voix, j'espère que vous m'entendrez quand même, donc je vais faire vite. Voilà, on va faire au plus court pour éviter que ma voix ne parte ou que je me mette à tousser. Alors, on va commencer déjà, regardez, par du coloriage. Alors, j'ai fini le coloriage que j'avais commencé il y a un petit moment. Donc c'est celui-là. Franchement, je suis pas contente du tout du rendu. Il est très foncé. J'ai pas respecté les couleurs. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver les couleurs, notamment pour Nala. Je vais vous montrer la solution. Hop, regardez. Voilà. Ça aurait dû être comme ça. Et au final, moi, Nala, elle est comme ça. Donc, elle est un petit peu plus foncée. Même les herbes, voilà. Bon, j'ai eu du mal, j'ai galéré. Ça fait plusieurs mois que j'y suis dessus. Donc, voilà, c'est fait. On va passer à autre chose au niveau coloriage. Ensuite, on va faire le tricot. Alors, le tricot, je vous remontre. Hein, je fais le 13 KO de Anna. Longue avec Anna, et voilà où j'en suis. Alors, je l'ai plutôt bien avancé cette semaine, et alors j'ai changé mon câble. Déjà j'ai pris un grand câble parce que j'arrivais plus à tricoter sur le petit. Voilà ce qu'il donne. Donc là on a les épaules, voilà, à jouer. Ça fait super joli, ça fait vraiment très joli. Il me reste encore quelques rangs d'augmentation du raglan à faire pour après arriver à la séparation du corps et des manches. Donc voilà, j'y vais tranquillement, petit à petit, mais c'est vrai que c'est un patron qui est très agréable à faire. Voilà, donc quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, je prends ça et ça va tout seul. J'ai pas mesuré combien il fait en longueur. J'espère que au niveau de la taille, ça ira. Je le fais pour ma fille et j'y vais franchement à tâtons. Elle fait un tour de poitrine de 95. Là, j'ai pris du 100 pour qu'elle ait 2,5 cm de marge de chaque côté. Voilà, que ce soit pas serré. Donc, on verra si ça va ou pas. Sinon, au pire, bah, je le garderai pour moi. Et puis, je lui en referai un en taille 95. Ensuite, oui, j'ai fait une coupure pour me moucher. Je suis sur ce patron en broderie, le Maria Brovko au It's November. J'adore vraiment beaucoup ce petit patron. Il avance vite. Je l'ai mis sur Pattern Keeper. Et quand j'y suis dessus, je fais entre 150 et 200 croix. Voilà, je brode pas tous les jours, mais regardez ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que j'ai fait cette semaine, fait l'avancée hein, par rapport en début de semaine. Donc là, on a le visage. Là, ce sont les mains qui commencent à se dessiner. Donc là, au niveau du visage, il me reste les yeux et les joues à faire. Et après, la bouche, le nez, les yeux seront marqués par du point arrière. Et après, il y aura la chevelure. Voilà. Donc, il avance bien. Je suis contente. Ça se passe bien. Même si la toile n'est pas prévue pour du point de croix, puisque je vous avais indiqué que c'était une toile qui était pour du punch needle. Je la trouve vraiment très agréable. Hein, et je pense que je m'en reprendrai une comme ça. Voilà. C'est une toile qui est très souple. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous passez votre aiguille.
sur chaque trou, parce on peut facilement passer entre deux brins au lieu de prendre vraiment le trou de chaque carré. Voilà, ça ressemble à de la haïda, ça n'en est pas, mais moi je trouve que c'est hyper agréable à broder. Voilà. Donc je continue hein, l'avancée de cette toile. Bon, très clairement aujourd'hui, c'est le téléphone de mon mari. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, ça perturbe un petit peu. Donc je me disais, je ne sais pas si je la continuerai aujourd'hui. Je suis un petit peu vaseuse. Mais en tout cas, toujours très agréable. Alors, je ne l'aurai pas fini pour le mois de septembre parce que c'est une toile qui fait 90 par 97. Donc, il y a un peu plus de 8000 points à faire et j'en ai fait 1200. Voilà, sur 15 jours, mais je brode pas tous les jours. Donc, voilà, donc ça, c'est la broderie. Et au niveau lecture, ben écoutez, j'ai commencé l'As de cœur donc de Morgane Moncomble chez Hugo Poche. C'est de la New Romance. Donc, je vous remets le résumé. Et voilà où j'en suis. Hop, j'ai lu 370 pages à peu près. Ça se lit super bien. Donc, on est avec Rose et Lévi dans le monde du poker. Avec une histoire qui se dévoile bien sûr au fur et à mesure que l'on progresse. Je ne vais pas vous en dire, je vais pas vous faire de résumé, plus que voilà, ce que la quatrième peut vous en dire. Ce sont des personnages auxquels on s'attache facilement. L'autrice écrit très bien, enfin, c'est une écriture simple. Bon, comme c'est de la new romance, hein, après, c'est pas non plus de la grande littérature, on va dire. Mais c'est fluide. Par moments, ça me fait un petit peu penser à du Mia Sheridan, où l'autrice va privilégier l'histoire familiale, l'histoire de chaque personnage, plutôt que l'histoire de sexe, en fait, qui va tourner autour des personnages. Voilà, il n'y a pas trop de scènes hautes, on va dire. Voilà, sur 370 pages, j'en ai eu qu'une seule. Et encore, c'était pas, enfin, voilà, c'était pas spécialement détaillé. Bon, après, moi, j'ai sauté quelques paragraphes hein, pour passer. Mais en ce sens, Morgane Moncomble me fait penser à Mia Sheridan. Voilà. Elle fait vraiment passer la priorité sur autre chose que les scènes de sexe. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment génial. Parce qu'on voit, on découvre les personnages au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses en fait qui les touchent, qui les ont marqués, qui ont fait que leur vie ont pris une direction plutôt qu'une autre. Et voilà, c'est vraiment top. J'aurais terminé le livre ce week-end, hein, ça c'est sûr. Donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Mais je pense que voilà, ça changera pas, vu que je l'ai presque terminé quand même. Bon, il me reste 200 pages. C'est pas sur 200 pages que je vais changer d'avis, à moins que voilà, il se produise quelque chose d'exceptionnel et d'inattendu, mais pas du côté positif, on va dire. Donc voilà. Sur ce, ben, écoutez, je vais vous laisser. Je ne vais pas parler davantage. Je commence à avoir une gêne. Donc, avant que je me mette à tousser, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je ne sais pas à quel moment je reprendrai le prochain vlog et si vous en aurez un la semaine prochaine. Si vraiment je ne suis pas en forme pour parler, je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une ou deux vidéos en musique, voilà, pour avancer le point de croix, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!